Ne jamais exclure un objectif car tu le penses inatteignable. Bonjour, alors c'est Elrix, je suis content de te retrouver. Cette émission s'adresse surtout aux entrepreneurs qui veulent aller loin, qui sont ambitieux. Alors ça s'adresse à 2% de la population peut-être, parce que j'ai lu ça dans un livre, mais voilà, qu'ils ont le désir, alors c'est pas qu'ils sont ambitieux spécialement, mais qu'ils aient le désir de changer quelque chose, d'impacter positivement, voilà, de marquer les esprits, d'aller loin. Cette émission, c'est pour cela. Donc, si ça ne t'intéresse pas, tu dis, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'immobilier, l'investissement locatif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma petite vie. Je travaille, je prépare ma retraite et j'investis. Bon, ben ok, ben, il y aura une émission pour toi, sûrement dans les autres jours. Mais là, c'est pour des gens qui sont motivés, c'est pas pour tout le monde. Donc les gens qui ont faim. Les gens qui ont faim, pourquoi? Mais avant de t'en dire plus, si c'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à t'abonner parce qu'on parle aujourd'hui d'entrepreneuriat, mais on parle aussi d'investissement locatif et surtout l'état d'esprit de l'entrepreneur. Et ça, c'est l'état d'esprit. C'est une émission en plein état d'esprit. Ça, c'est en plein horoscope. Ça, c'est puissant. C'est puissant ce que je te montrais. Est-ce que tu connais des gens, ou toi, ça t'est déjà arrivé, d'abandonner parce que tu dis, bon, j'y arriverai jamais. C'est no way. Alors que certains de tes camarades, mis les doigts dans le nez. Je sais pas, moi, je suis très... Voilà. Voilà, tu as un but. Tu veux ouvrir une salle des fêtes. Bon, je dis n'importe quoi. J'ai reçu un email d'une stagiaire pour savoir que je te dis ça. Tu veux ouvrir, je sais pas, tu veux acheter ton immeuble. Un immeuble. Tu dis non, c'est pas possible. Je suis au SMIC. C'est pas pour moi. Et puis, voilà, ça reste. C'est même pas un rêve, c'est un fantasme. Tu as envie d'avoir une belle voiture. Alors, attention, je te dis pas de faire un crédit. Avoir une belle voiture, tu te dis non, c'est pas pour moi, je n'ai pas le moyen. Ou, voilà. Qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Je sais pas, mais je suis sûr que tu as compris. Ça, c'est le meilleur moyen de finir en soins palliatifs et de vivre avec des regrets. J'exagère, mais voilà, c'est dire oui, si j'avais eu, ou si j'avais su, ou si j'avais tenté. Ça, c'est le meilleur moyen. Parce que, au bout d'un moment, tu vas te réveiller un beau matin, et tu vas dire, merde, je suis passé à côté de quelque chose, ou peut-être que je suis passé, je saurais jamais. Voilà, c'est ça qui est et moi, je t'ai déjà dit dans une émission, je préfère vivre avec des remords qu'avec des regrets. Et je suis sûr que toi, tu préfères ça aussi. Je préfère avoir des remords. Dire merde. J'ai échoué, mais voilà. Au moins j'ai tenté. Que dire merde. J'ai raté, putain. Mais si j'avais fait ça, peut-être que je serais pas là en ce moment. Voilà, voilà. Et c'est ça qui. Moi, par exemple, quand je suis parti de Lyon et que j'ai quitté mon boulot bien payé, j'avais des remords, purée. Mais quand je suis arrivé, je dis mais putain, qu'est-ce que j'ai fait? Oh purée, mais si je me plante, je me vois mal revenir à Lyon et repostuler pour un poste équivalent parce que voilà, je suis parti, je n'irai pas retourner dans une boîte. Donc voilà. Donc voilà, je me vois mal faire ça. Donc du coup, j'avais des remords, je dis des fois, mais tu vis avec tes remords. Sauf que un regret, c'est chiant. Ça te ronge, tu vis pas avec un regret facilement. Parce que tu te dis, mais et si j'avais fait ça, qu'est-ce que... Voilà. Bref, on en a déjà beaucoup parlé, non, je ne reviens pas sur le sujet. Et tu vois, ce truc-là, fixer ses objectifs, pourquoi je te dis que c'est pas pour tout le monde? Fixer des objectifs, ne jamais exclure un but, un objectif qui te semble inatteignable. Parce que ce qu'on apprend, alors c'était mes cours de management, quand il y avait le mec là qui venait me balancer des cours de management, il te donnait les objectifs, alors j'ai oublié, SMART je crois, SMART, alors je sais même plus, mais il me semble que simple, il y avait une notion de temps, et alors c'est le management, c'est loin, hein, et atteignable. Atteignable, c'est-à-dire que pour le commun des mortels, si tu te balances un objectif atteignable, voilà, et ce sera cool, ce sera bien. Ça, c'est pour les collaborateurs. Ça, c'est pour monsieur tout le monde.
C'est pour ça que je te dis, c'est pas pour tout le monde. C'est pas monsieur tout le monde qui tu lui payes pour avoir un salaire. Et puis voilà. Mais toi, tu n'es pas monsieur tout le monde. Toi, si tu écoutes cette émission, si tu écoutes ce contenu, tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu n'écoutes pas ça pour te détendre. Tu n'écoutes pas ça pour voilà, t'amuser. Tu écoutes ça parce que tu veux évoluer, tu as un objectif, tu veux changer, tu as le désir de changer la façon de vivre, ta façon de vivre, de changer, d'impacter positivement ton prochain, d'améliorer ton quotidien. Et tu sais que voilà, pour faire ça, il faut travailler, c'est ça surtout, il faut travailler intelligemment, mais il faut travailler. C'est pas comme si tu joues au loto et puis tu claques des doigts et puis le fric tombe tout seul. Non, il faut d'abord travailler et ensuite tu auras les fruits de ton labeur. Il faut semer et tu vas récolter. Et si tu te dis, bon, je suis au SMIC, c'est inatteignable d'avoir l'immeuble, oui, c'est inatteignable dans le mois prochain, mais sème les graines pour que tu puisses atteindre ton objectif. Je sais pas moi, si ton objectif c'est d'acheter, je sais pas, une Porsche, alors, voilà, une Lamborghini ou une Ferrari. Alors tu vas me dire, voilà, même pour un cadre moyen, une Ferrari, ça pique. Effectivement, ça pique si tu te dis, bon, je vais acheter ma Ferrari avec le salaire que je récolte chaque mois. Mais si tu te dis, bon, sky is the limit, comme les Américains aiment dire. Effectivement, ça fait bizarre. Mais tu vois, si tu te dis, bon, effectivement, c'est pas avec mon salaire de, je sais pas moi, d'agent de maîtrise ou de cadre ou de salarié, enfin de collaborateur, que je vais m'en sortir, pour me payer ma Ferrari. Et tu te dis, bon, pour m'en sortir, il n'y a pas de 36 solutions. Soit je crée un empire immobilier, soit je crée un truc, un business qui cartonne. Bah, mets en place des processus pour faire en sorte que plante les graines. Je te dis pas que tu vas réussir. Ce que je te dis, c'est que si tu arrives dans 10 ans et tu te dis merde, effectivement, tu n'as pas de Ferrari, tu auras des remords. Tu te dis purée, peut-être que j'ai peut-être mal fait un truc, ou j'ai perdu plein de temps, mais bon. Par contre, si tu as un regret, parce que tu dis bon, voilà, purée, mais j'aurais pu, hein, si j'avais la bonne idée, et j'ai eu peur. Et là, ça va te pourrir la vie. Alors que le remords, oui, ça marche, mais ça reste pas longtemps. Alors, je sais pas si l'exemple est bon, parce que, effectivement, si tu as sacrifié tous tes week-ends et que tu n'as pas réussi, tu as peut-être des remords. Mais au moins, je te garantis, si tu as sacrifié tes week-ends et puis tu as fait l'effort d'apprendre, alors je te mettrai dans le lien, dans la description, mieux apprendre pour mieux réussir. Tu as fait l'effort d'apprendre, tu as eu des progrès. Peut-être que tu n'auras pas ta Ferrari, mais tu auras peut-être ta BMW. Ce serait sûrement mieux que ce que tu te serais payé si tu étais resté dans ta vie, dans ta zone de confort. Voilà, c'est ça que je veux te dire. Alors, je sais pas si tu m'entends bien parce que je me remarque que le micro a bougé. Donc voilà. Et cela va en compte, comme je te disais. Si tu veux quelqu'un qui n'est pas dans la moyenne, parce que voilà, on n'est pas dans la moyenne. Toi, si tu écoutes ce contenu, c'est que tu ne veux pas être dans la moyenne. Tu veux pas être comme monsieur tout le monde, être dans le métro boulot dodo. Ou si tu es dans le métro boulot dodo, tu veux t'extirper, tu veux mieux, tu veux une autre vie, tu désires à autre chose. Tu as désir à profiter de la vie, à être libre. Donc si tu aspires à ça, c'est que tu n'es pas dans la moyenne parce que monsieur tout le monde ne veut pas ça. Monsieur tout le monde, quand il a son boulot, ce qu'il attend, c'est sa retraite. Ce qu'il attend, c'est pas se prendre la tête, travailler. Ce qu'il attend, c'est avoir de problèmes de locataire. Ce qu'il veut, c'est avoir le moins de problèmes possible. Le seul truc qu'il attend, ce qui l'intéresse, c'est combien il va toucher comme augmentation cette année. Son seul stress de l'année, c'est ça. À part celui de son boulot. Son seul stress de l'année, c'est son boss qui veut lui balancer. Donc c'est ça, monsieur tout le monde, ce qu'il attend, c'est son salaire à la fin du mois. Et ce qu'il attend aussi, c'est ses congés payés, c'est RTT. Il veut pas se prendre la tête. Il veut pas, je sais pas moi, il veut partir en vacances, il veut aller skier en hiver, il veut aller à la plage en été, peut-être partir au soleil en janvier-février, mais il n'aspire pas à plus. Et s'il veut aspirer à plus, il fantasme en un jouant au loto. Toi, tu veux aller plus loin.
Donc ok, tu vas te donner les moyens. C'est ça que je te dis. Parce que si tu veux avoir plus de résultats que monsieur ou madame tout le monde, il faut pas dire, bon, je vais acheter ma BMW ou mon enfin, je sais pas comment ça dit, mon SUV à la mode, ou ma voiture électrique, peut-être que quand cette émission va être publiée, ce sera la mode des véhicules électriques. Mais je veux pas acheter ça. Je veux acheter ça cash ou avec mes revenus complémentaires. Je veux pas acheter ça avec pour faire un crédit à la consommation et que je paye pour 3 ans. C'est trop chiant. Alors, je n'ai pas eu à faire un crédit pour acheter une voiture. Je te dis la vérité. Ma dernière voiture, c'est pas celle que je roule en ce moment. Celle que je roule en ce moment, si tu as suivi mes émissions, c'est ma mère qui me l'a donnée en rentrant en Martinique. Mais la dernière, je l'ai achetée content parce que avec les revenus de la société Ubisoft Team. Voilà, je dis pas, voilà, c'est les dividendes que je me suis payé, j'ai mis cet argent sur une nouvelle voiture. Et ça, c'est bien, parce que c'est pas mon effort, parce qu'à l'époque, j'étais encore salarié, c'est pas mon salaire qui l'a payé, j'ai pas fait de crédit. Et tu sais, même quand tu n'as pas fait de crédit, la voiture est neuve, ça te fait mal quand elle a un pet ou une rayure. Alors voir quand tu la payes à crédit, tu l'as même pas payée et elle est déjà abîmée. Bref, c'est ça que je veux pour toi. C'est ça que je veux pour toi. C'est-à-dire que tu commences. Et moi, quand j'ai commencé en 2009, Ubisoft Team, je pensais pas que. Alors, j'ai acheté en 2013 la voiture. 13, voilà. 2013. Je pensais pas que 4 ans plus tard, je pourrais me payer avec des dividendes une voiture. Content. C'était pas une grosse voiture, hein. C'était une 208. Alors, je sais pas si c'est en 2013 ou 2014. 208, alors j'avais pas pris l'option de base, j'avais pris l'ensemble Bose. Je m'étais fait plaisir. Donc, voilà. Et ça, c'est bien, ça. Donc du coup, ce que je veux, c'est pas monsieur tout le monde qui réfléchit comme ça. Effectivement, j'en ai bavé. C'est les 4 ans avant, je sacrifiais tous mes week-ends. Alors, effectivement, j'avais pas fait l'effort de me former assez. Donc j'ai perdu beaucoup de temps. Je n'avais pas fait l'effort de me former assez. J'ai pas fait l'effort de... Voilà. Donc j'ai tâtonné, j'ai expérimenté. Donc, je regrette pas parce que mon parcours est celui qui... Mais moi, si je peux t'éviter ça, c'est pour ça que je te dis de cliquer sur le lien et toi, tu vas investir quoi? Moins de 60 euros, allez, 55, 54, je sais même plus, et tu vas avoir les bases pour mieux apprendre et gagner du temps. Et pourtant, mais après, je parle d'une époque qui est peut-être évolue, parce que maintenant, il y a plus de personnes sur le marché. Avant, c'était plus facile. Alors, on parle que c'était mieux avant. Non, c'était pas mieux avant, mais c'était peut-être plus facile, parce que il y avait le droit d'entrée qui était plus élevé. Il fallait maîtriser la technique, parce qu'il fallait être informaticien. Maintenant, tout le monde peut balancer son contenu sur les plateformes. Bref. Donc du coup, pense à ça. Pense à ça. Si moi, je m'étais dit, bon, effectivement... je veux gagner, je sais pas moi, je fais mon petit blog, je veux gagner 500 euros allez, je veux gagner avec les pubs. Ou je ne m'étais pas dit, bon, je veux rentrer en Martinique. Voilà, c'est ça le bon exemple. Je veux rentrer en Martinique. Eh ben, je ne serais pas rentré en Martinique, c'est tout simplement parce que je me dis, non, c'est pas possible, il n'y a pas de boulot en Martinique. Il n'y a pas peu d'entreprises qui sont capables de payer un consultant en Martinique. Donc, je n'avais pas cherché des solutions pour vivre en Martinique, gagner des revenus en Martinique. Là, j'ai trouvé des solutions. Déjà, c'est l'investissement locatif. Donc, j'ai des biens en Martinique et en métropole. Mais, chez ma société, qui est Ubisoft Team, qui me rapporte des revenus. Et mes clients, c'est pas des Martiniquais. Alors, la plupart, c'est pas des Martiniquais. Et... on a monté un business avec mon épouse, c'est son cabinet libéral, c'est des revenus complémentaires qui sont sur le marché local, effectivement. Voilà. Si on n'était pas, si on avait dit non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, non, je préfère jouer la sécurité, je reste à mon boulot, voilà,
On va monter tranquillement. Je vais prendre mes 3%, 4%, 5% selon les années d'augmentation. C'est une bonne moyenne. Personne n'a ça, à part nous, dans l'ancienne boîte que je faisais. La plupart des gens, 1,2 et ils sont contents. Moi, je me contente de ce que j'ai. Et encore, je suis pas si mal. Mon épouse monte les échelons, puisqu'il y a des échelons aussi en psychomotricité. Voilà, le salaire est correct. Mais non, c'est pas ça. Parce que moi, j'avais un but plus, plus ambitieux. Enfin, j'avais un désir de liberté plus fort. C'est ça que je veux te dire. Et la même chose. Pourquoi il y a on est devenu l'un des plus gros cabinets de Martinique? Parce qu'on voulait plus. On s'était donné cet objectif, cette ambition, ce désir. Pourquoi on voulait impacter plus de monde, soigner plus de monde? Donc, soit on disait, bon, on se contente d'un petit cabinet. On prend éventuellement une collaboratrice. Donc, mon épouse travaille 3 jours, et la collaboratrice travaille 3 jours, ça fait que le système travaille sur 6 jours. Quand c'est rempli, chacun est content, on gagne relativement bien notre vie. Ok, ça, effectivement, c'est le commun des mortels qui pense ça. Les gens qui ont un état d'esprit, qui sont, ah oui, je veux soigner plus de monde, donc non seulement je prends un deuxième cabinet, je loue un deuxième local pour faire un deuxième cabinet. Donc ça, il faut savoir que quand tu ouvres un deuxième cabinet, tu investis de l'argent, mais tu investis de l'argent et le retour sur investissement peut être long. Il faut compter 1 à 2 ans. Donc tu remets ton titre en jeu, c'est ce que je disais. Mon épouse, c'est qu'on remet notre titre en jeu. Effectivement, on aurait pu s'arrêter là et dire tiens, on est assez gros, parce qu'avec un cabinet, on aurait pu être les plus gros, hein. Mais on veut plus pour soigner le maximum de personnes. Donc on fait venir des collaboratrices, on grossit. Et à ce moment-là, effectivement, on perd de l'argent. Enfin, on investit de l'argent, mais on n'accumule pas. Mais c'est pas le plus important. L'accumulation de richesses, tout ça. Enfin, oui, c'est important, mais tu vois ce que je veux dire? L'objectif est supérieur à l'objectif financier. L'objectif, c'est de créer un système qui est reconnu et qui soigne le maximum de personnes. Tu vois ce que je veux dire? Et si on avait dit non, c'est pas atteignable ou c'est trop dur, on n'aurait pas fait ça. On se serait contenté d'un petit cabinet qui marche comme tous les autres. Et encore, je suis même pas sûr que les autres fonctionnent aussi bien que là où on était arrivé. Et puis on ne serait pas allé plus loin. Voilà ce que je veux te dire. Donc c'est pour ça que je te disais que c'était pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui pense comme ça. C'est pas tout le monde qui veut ça. Et c'est pas tout le monde qui est fait pour penser ça. Voilà. Donc n'hésite pas à t'inscrire dans mon cursus business automatique. Si tu veux faire du contenu automatique, tu vas acquérir une audience. Je te mettrai aussi le cursus IMO. Si tu veux créer un empire immobilier. Parce que franchement, dommage, tu achètes un appartement et tu t'arrêtes là. Moi, la plupart des gens que j'ai accompagnés, je les ai accompagnés pour le premier, mais ils ont enchaîné le deuxième, le troisième, le quatrième à la suite, mais même pas dans l'espace de 1 par an. Je connais qui en achetaient 2 ou 3 par an. Et il y a même des gens qui achetaient un immeuble carrément qui faisaient l'immeuble. Bref, donc ne te limite pas. Ne te limite pas. C'est une croyance limitante. Si tu as une ambition, si tu as un objectif, donne-toi les moyens. Voilà, sur ce, je te laisse. D'ici là, porte-toi bien. Je te dis à la prochaine pour un autre contenu. Allez, bye bye.